C'est un véritable traumatisme longtemps occulté en Ukraine et l'un des pires massacres de la Shoah en Europe de l'Est. En 1941, plus de 33 000 juifs ont été abattus en 2 jours sur le ravin de Babi Yar. C'est le tout premier massacre d'une population juive entière d'une ville. Quand j'ai marché pour la première fois sur la terre de Babi Yar, il y avait encore des tresses de cheveux, des étuis à lunettes, des chaussures d'enfants, des petits bas. Tout cela était resté. J'ai vu aussi cette horrible cendre argentée d'ossements humains. Septembre 1941, l'armée allemande, en pleine invasion de l'URSS, capture Kiev. Mais les soviétiques ont piégé les bâtiments et des explosions visent les nouveaux occupants. Les nazis prennent le prétexte de ces attentats pour se venger sur la population juive. Le 28 septembre, des affiches sont placardées dans toute la ville. Elles ordonnent aux juifs de venir avec leurs biens à un point de rendez-vous. Le lendemain, des milliers de juifs se présentent, croyant embarquer dans des trains pour être déplacés. Ils sont emmenés près du ravin de Babi Yar, le ravin de la vieille femme, à l'extérieur de la ville. Ils sont déshabillés, emmenés par groupes et abattus méthodiquement par les Einsatzgruppen, des unités SS mobiles qui sèment la terreur dans les territoires occupés. Ils sont chapeautés directement par Heydrich et par Himmler. Et ce sont eux qui vont donner l'impulsion à ces Einsatzgruppen pour éliminer tous les opposants potentiels ou supposés du régime nazi. Et en premier lieu, bien entendu, les Juifs. Tout ce qui se passe à l'Est, et notamment au sujet de l'anéantissement des populations juives, est vu de très très près par les plus hauts dignitaires nazis. Es wurden ungefähr 45 bis 50 Personen abgeteilt und zum Graben geführt. Mussten sich mit dem Gesicht uns aufstellen und wurden so erschossen. Wie viel haben Sie persönlich erschossen in dieser Zeit? 120 Mann. Plus de 33 000 juifs sont abattus en seulement 2 jours par les nazis, aidés de supplétifs ukrainiens. D'autres massacres sont organisés dans le même ravin dans les mois qui suivent, visant juifs, prisonniers de guerre, communistes, tziganes et otages civils. Les historiens estiment le nombre de victimes abattues dans ce petit ravin à 100 000. Mais les dignitaires nazis veulent imaginer une autre méthode d'extermination qui solliciterait moins directement leurs soldats. À la mi-août 1941, Himmler assiste à une fusillade de juifs à côté de Minsk. Il est profondément bouleversé par cette scène de fusillade et c'est à partir de ce moment-là qu'il va enclencher une réflexion sur les méthodes de tuerie des populations juives visant à réduire l'impact psychologique de ces massacres sur les tueurs. Progressivement, les Einsatzgruppen vont utiliser des gaz asphyxiants, d'abord dans des camions hermétiques fermés, les Gaswagen, puis dans des camps, comme Renault, ouvert en décembre 1941. Le massacre de Babi Yar est longtemps resté occulté en Ukraine, le caractère antisémite du massacre étant dissimulé et noyé parmi les millions d'autres victimes civiles soviétiques. Le Troisième Reich a conclu une sorte de pacte antisémite avec les nationalistes ukrainiens. En réalité, les nationalistes ukrainiens allaient participer massivement à des pogroms contre des juifs à l'été 1941. En échange, ils auraient enfin accès à l'indépendance de l'Ukraine. Évidemment, il s'agissait d'un piège tendu par Hitler qui va justement mettre en avant cette participation ukrainienne à des fins de propagande nazie. Mais cette collaboration ukrainienne n'est absolument pas spécifique, elle est présente dans absolument tous les territoires de l'Est. La collaboration est un phénomène que l'on retrouve aussi bien dans les pays baltes qu'en Biélorussie, qu'en Russie ou qu'en Ukraine. Le terme de Shoah par balle est forgé au début des années 2000. Il est popularisé par le Père des Bois, prêtre français qui documente les massacres en Europe de l'Est. Ce terme est très pratique, mais il serait plus juste d'utiliser le terme d'extermination des Juifs sur les territoires soviétiques, car effectivement, les fusillades n'ont pas été le seul moyen d'exécution de ces personnes. Un certain nombre ont été aussi déportés vers les centres de mise à mort, d'autres sont morts dans les ghettos ou d'autres encore dans les camions à gaz. On estime qu'1,5 million de Juifs ont été exterminés sur le territoire ukrainien.